Chapitre 5. Mémoires Incas. Les 10 jours suivants s'écoulèrent sans incident. Par expérience, je n'allais jamais me coucher sans maintenir mon attention sur le grand soi divin intérieur et adresser une pensée de gratitude à Saint-Germain. Au soir du 11e jour, alors que je m'apprêtais à aller au lit, j'entendis sa voix me disant distinctement « Venez ». J'avais appris à obéir à cet appel et me trouvais en un instant hors de mon corps. Je traversai rapidement l'espace et, en quelques instants, je fus au téton royal. Il se tenait sur le flanc de la montagne, attendant mon arrivée. Cette fois, il m'avait demandé de le rejoindre là où il était. J'obéis et le saluai. « À votre service, dis-je, en venant à son côté. En souriant, il me répondit. Nous avons du travail, allons-y. J'avais parfaitement conscience de notre direction, certain que nous allions légèrement au sud-ouest. Bientôt nous vîmes les lumières d'une ville, et Saint-Germain, en y dirigeant mon attention, me dit « Los Angeles ». Puis, poursuivant notre voyage, nous survolâmes une autre région illuminée. Et cette fois, à ma question, il répondit « La ville de Mexico. » Nous fûmes bientôt au-delà d'une forêt tropicale et commençâmes à descendre pour arriver sur de vieilles ruines d'un ancien temple. Ce sont les ruines de Mitlas, dans l'état de Oaxaca, au Mexique, expliqua-t-il. Vous trois, vous vous y incarnâtes pour apporter votre aide quand la civilisation Inca atteignit son apogée. Avec l'approbation et sous la direction des maîtres ascensionnés, vous aviez choisi de venir dans la famille Inca pour rendre le service requis en ce temps-là. Vous y naquîtes comme enfant d'un souverain Inca, qui était une âme forte, hautement évoluée et illuminée. Animé d'un profond amour pour son peuple, il appelait l'unique Dieu suprême à les bénir, peuple et pays de lumière, d'abondance et de perfection. La dévotion de l'Inca envers sa source était très grande, car il connaissait et reconnaissait consciemment la puissance du grand soleil central. Cette véritable compréhension fut enseignée au peuple Inca, qui, parce qu'il savait ce que représentait le grand soleil central, utilisait le soleil comme symbole de la divinité. Ce peuple avait une réelle compréhension intérieure, et il reconnaissait pleinement la puissance de ce grand soleil central que nous appelons aujourd'hui le Christ, parce qu'il est le cœur de l'activité christique dans l'univers. À cause de la dévotion du souverain Inca envers sa source et de son dévouement pour son peuple, son désir ardent et sa demande de bénédiction et de lumière pour les guider et les aider furent exaucés. 14 de la Cité d'Or, au-dessus du désert du Sahara, répondirent en lui apportant leur assistance. Vous, Lotus, et votre fils en faisiez partie. Quand vous eûtes 10 ans, Lotus 12 et votre fils 14, tous trois vous fûtes confiés à mes soins afin d'être sous ma direction, préparés et entraînés au travail que vous fîtes plus tard. À cette époque, je résidais dans la Cité d'Or. Mais une fois réalisé l'ajustement préliminaire, je vins tous les jours au palais pour y prodiguer l'enseignement et la radiation nécessaires. Cette formation continua pendant 4 ans avant d'être révélée à votre père. Le chef Inca était étonné par la sagesse de ses enfants, et constamment il adressait à Dieu sa louange et sa gratitude de les bénir ainsi. Quand vous eûtes 14 ans, le même grand maître cosmique qui nous avait tous amenés à la Cité d'Or, à la fin de notre incarnation dans la civilisation du Sahara, apparut à l'Inca et lui dit que sa prière avait été exaucée de manière tout à fait réelle. C'est à partir de là et pendant plus de 70 ans que la civilisation Inca s'éleva à son apogée. Dès vos 14 ans, je vins quotidiennement pour instruire et harmoniser le chef Inca et vous trois. Vous étiez désignés sous le nom d'enfant Inca du soleil. La gratitude du souverain, son amour et sa coopération étaient vraiment merveilleux,
et il en fut instruit dans la compréhension et l'usage de la grande loi cosmique. Votre enfance et votre jeunesse furent magnifiques. Aucun nuage ne vint troubler la beauté de cette formation. À votre fils furent enseignées les lois du gouvernement et les devoirs divins d'un souverain. Lotus reçut l'instruction du travail intérieur, ainsi que toute la loi et la consécration de prêtresse au temple du soleil. Il vous revint d'apprendre les lois cosmiques de la prêtrise et aussi, secrètement, le condamnement général des armées. Après 10 ans de formation spéciale au Pérou, vous fûtes envoyés tous les 3 au nord, dans l'une des nouvelles colonies de l'Empire Inca, pour aider le peuple à étendre ses activités et stimuler son progrès. Vous le fîtes avec tout l'amour, l'honneur et la bénédiction que le chef Inca savait prodiguer, et y établit la capitale de la colonie. Là où se trouve aujourd'hui Mitla, dans l'état mexicain de Oaxaca, dont la gloire a traversé les siècles jusqu'à nous. Vous y construisîtes un grand temple sous la direction de ceux de la Cité d'Or qui vous avaient instruit et aidé. Dans cette vie, Lotus s'appelait Mitla, et c'est en son honneur que ce nom fut donné à la ville. Là, elle servit en tant que prêtresse pendant plus de 40 ans. Le temple fut l'un des plus splendides de cette période, et aucune dépense ne fut épargnée, car sa partie secrète, construite au-dessous du niveau de la terre, devait subsister et porter témoignage de la splendeur de cette civilisation, des siècles plus tard. Vous le saviez à l'époque de sa construction, et certains ordres précis furent donnés et exécutés, car les travaux furent dirigés par l'un des grands maîtres ascensionnés de la Cité d'Or. La partie extérieure de la construction était en pierre massive, dont quelques-unes peuvent être encore vues aujourd'hui au milieu des ruines. L'intérieur était revêtu de marbre, d'onyx et de jade. Le jade provenait d'une source secrète de la cordillère des Andes qui n'a jamais été révélée à quiconque. Les couleurs des œuvres de décoration intérieure étaient de très grande qualité artistique, et la combinaison principale de couleurs comprenait l'or, le pourpre, le rose et le rose pâle. Le sanctuaire intérieur était d'or avec des motifs pourpres et blancs. Le siège dans lequel officiait la prêtresse était aussi en or. C'est là qu'était concentré et conservé le pouvoir spirituel, d'où il rayonnait sur l'Empire et son peuple. Sur ces explications préliminaires, nous allons pénétrer maintenant dans le temple souterrain, où une salle a été préservée parmi les ruines d'une gloire jadis grande. Nous parcourûmes quelques distances quand Saint-Germain ordonna « Restez en arrière !» Il dirigea un rayon d'une grande puissance sur un amas de grands rochers devant nous. Du coup, ils s'éparpillèrent dans toutes les directions, dévoilant un cube de granit rose. Saint-Germain s'avança et y appuya la main. Le cube pivota lentement sur lui-même, révélant une ouverture large d'1 mètre, d'où partaient des marches bien dessinées. Nous descendîmes 21 marches jusqu'à ce qu'une porte qui semblait en cuivre, mais qui, dit-il, était faite d'un alliage de métaux qui la rendait impérissable. À la pression sur un cube de roche à la droite de l'entrée, la porte s'ouvrit lentement, et nous entrâmes dans une petite pièce. Sur le côté le plus éloigné, il y avait une grande arche fermée par une autre porte massive. Cette fois-ci, Saint-Germain pressa du pied une pierre de forme étrange sur le sol, et la porte s'ouvrit sur une salle aux dimensions immenses, qui semblait avoir grand besoin de nettoyage et d'aération. À peine cette pensée avait-elle traversé mon esprit que l'endroit fut inondé d'une puissante lumière violette, suivie d'une légère brune blanche, et se mit à briller comme au soleil de midi. Le nettoyage était total, et tout était frais, net et rempli d'un parfum de rose. En pénétrant dans la grande salle, mon attention fut attirée par une série de portraits les plus remarquables que j'ai jamais vus. De couleur naturelle, ils étaient gravés dans de l'or massif et avaient les couleurs vraies de la vie.
Ils sont aussi indestructibles, remarqua Saint-Germain. 5 d'entre eux représentent le chef Inca, Lotus, votre fils, vous-même et moi, tous à la ressemblance des corps que nous revêtions en ces temps-là. Cette forme d'expression artistique n'a existé qu'à l'époque Inca. Elle se différencie de tout ce qui a pu exister sur Terre au cours des âges. Par sa dévotion envers sa propre flamme divine, Lotus avait attiré un grand maître de Vénus qui l'instruisit. Cette forme d'arme était différente de tout ce que connut la Terre, quelle que fût l'époque. Le maître de Vénus ne permit la réalisation que d'un nombre d'œuvres limitées. Cet art en effet était des siècles en avance sur son temps, et, par conséquent, son usage n'était pas autorisé à ce stade de développement du monde. Il réapparaîtra cependant au cours de l'âge d'or dans lequel nous sommes entrés maintenant. Mon fils, si seulement le peuple d'Amérique pouvait comprendre quelles possibilités extraordinaires lui sont offertes, attendant qu'il se détourne des croyances, cultes, dogmes, de tous les ismes et le reste qui le contraignent et le limitent, en maintenant son attention sur la grande présence divine dans le cœur de chacun. Oh, puisse-t-il réaliser quelle liberté, quel pouvoir et quelle lumière attendent son service et ne dépendent que de sa reconnaissance et de son utilisation, de la grande et aimante présence intérieure qui souffle en chacun à chaque instant, connaître et ressentir le contrôle tout-puissant qu'elle exerce sur toute manifestation. Si seulement les femmes et hommes de ce peuple pouvaient réaliser que leurs corps sont les temples du Très-Haut, Dieu vivant, qui sont le souverain du ciel et de la terre, s'ils pouvaient savoir ce que veut dire aimer ce soi puissant, lui parler, le reconnaître en toute chose et ressentir la réalité de cette présence avec au moins autant de certitude qu'ils le font pour d'autres personnes et choses, si seulement ils pouvaient sentir la proximité, la réalité de cette grande présence, rien ne pourrait à nouveau se mettre entre eux, et ce même puissant et suprême accomplissement que Jésus et d'autres maîtres ascensionnés ont atteint. Ô Amérique, bien-aimés enfants de la lumière, faites maintenant surgir à travers vous cette grande présence divine, sa sagesse et sa puissance. Voyez avec quelle rapidité le royaume de Dieu peut se manifester et se manifestera sur terre. L'Amérique est l'éclaireur des nations. Elle porte la lumière qui annonce ce nouvel âge d'or. Quelles que soient ses conditions actuelles, cette lumière jaillira et consumera les ombres qui cherchent à perturber ses idéaux et son amour pour le grand soi divin. Puis, nous franchîmes une porte sur la droite et découvrîmes d'autres archives impérissables traitant cette fois de la civilisation Inca et du rôle important qu'elle joua dans ce cycle. En puisant dans les souvenirs de votre vie d'il y a 14 000 ans, vous vous êtes souvenu du procédé utilisé pour ces enregistrements, observa Saint-Germain. Ils vont être transportés au Téton royal en même temps que les portraits, car ce temple secret a totalement rempli son rôle et va être maintenant dissous. Bientôt de beaux êtres scintillants apparurent et emportèrent les portraits et les enregistrements. Quand ils eurent terminé, nous retournâmes vers l'entrée et nous en éloignâmes à quelque distance. Saint-Germain fixa son attention pendant quelques instants sur le lieu du temple secret et resta profondément silencieux. Un calme soudain m'envahit et me tint immobile. Il y eut un puissant grondement, comme un tremblement de terre. En quelques instants, tout fut fini, et le temple secret qui avait été la plus belle réalisation de son temps s'effondra en un tas de ruines. Je ne pus que m'émerveiller du pouvoir extraordinaire de Saint-Germain. En vérité, les grands maîtres ascensionnés sont des dieux. Il n'est donc pas étonnant que, dans la mythologie, leur activité soit parvenue jusqu'à nous sous le couvert de mythes et de fables. Ils font preuve en toutes circonstances d'une puissance divine formidable, parce qu'ils se tiennent à la grande présence de Dieu, avec une détermination inébranlable et, par suite, tout pouvoir leur sont donnés, car ils sont toute perfection. Lorsque Jésus dit
En vérité, je vous le dis, les œuvres que je fais, vous aussi les ferez, et de plus grandes encore. » Il savait de quoi il parlait, poursuivit Saint Germain. Il vint pour révéler que chaque être humain, alors qu'il est encore sur terre, peut atteindre et exprimer l'autorité et la maîtrise consciente. Il montra l'autorité du Maître ascensionné et prouva à l'humanité que chacun a la possibilité d'appeler si bien son soi divin qu'il peut contrôler consciemment toute chose humaine. Les grands maîtres ascensionnés d'amour, de lumière et de perfection qui ont conduit depuis l'origine l'expansion de la lumière dans l'humanité de cette planète ne sont pas le fruit de l'imagination de quiconque. Ce sont des êtres réels, visibles, tangibles, glorieux, vivants et respirants, qui expriment de tel amour, sagesse et pouvoir que l'esprit humain ne peut que s'émerveiller à leur immensité. Ils travaillent partout dans l'univers en totale liberté et avec une puissance sans limite pour faire naturellement tout ce que l'homme moyen considère surnaturel. Ils sont dotés d'une telle puissance et exercent une telle force qu'ils frappent l'imagination de l'individu dans le monde extérieur. Ils sont les gardiens de la race. Comme, dans notre monde physique de l'enseignement, divers degrés d'instructeurs sont affectés au guidage et développement des individus, de l'enfance à la maturité, puis au-delà, à leur préparation pour des travaux spéciaux. Ainsi, les maîtres ascensionnés de la perfection existent pour éduquer et aider l'individu, afin que, lui aussi, puisse étendre sa conscience au-delà de l'expression humaine ordinaire. L'homme peut ainsi développer ses attributs surhumains, jusqu'à ce que, au bon soin et sous la responsabilité d'un maître ascensionné, il s'élève hors de son humanité dans l'expression pleine et continue de sa divinité, de la même manière que l'étudiant quitte le collège pour un niveau supérieur. Le maître ascensionné est un individu qui, par un effort conscient, a généré en lui assez d'amour et de puissance pour rompre les chaînes de toute limitation humaine. Il est ainsi libre et digne de se voir confier l'utilisation de forces qui sont au-delà de l'expérience humaine. Il se ressent lui-même l'unité du Dieu omniprésent, la vie. En conséquence, toutes les forces et choses obéissent à son commandement, car il est un être conscient de soi, de libre arbitre, qui contrôle tout par la manipulation de la lumière en lui-même. C'est par la radiation ou l'effusion de cette lumière, qui est réellement sa propre essence lumineuse d'amour divin, qu'un maître ascensionné peut venir en aide à ceux dont il assume la charge et la direction. Lorsqu'un étudiant bénéficie d'une telle effusion, ses propres corps intérieurs, et par là j'entends ses corps émotionnels, mental et causal, abordent l'essence lumineuse du maître, et la lumière en eux brille et s'étend comme l'étincelle sur laquelle on souffle et qui devient flamme. Cette essence lumineuse porte en elle la plus haute force de l'univers, car elle dissout toute discorde et établit l'équilibre parfait dans toute manifestation. Le corps du maître ascensionné projette constamment des rayons de son essence de lumière sur les discordes de la terre, et les dissout comme les rayons de force de notre soleil, que nous appelons lumière et chaleur, dissipent le brouillard. La radiation qu'ils répandent sur les habitants de la terre est une énergie extraite consciemment que les maîtres, après l'avoir dotée d'une qualité, délivrent en vue d'un résultat donné. Ils assurent ainsi des milliers et milliers de fois la protection de personnes, de lieux, de conditions et de choses dont l'humanité, qui suit le chemin tracé, est totalement inconsciente, tout comme elle l'est sereinement de ses protecteurs et bienfaiteurs. Dans ce genre d'activité, les maîtres ascensionnés peuvent changer les corps dans lesquels ils fonctionnent, comme on change normalement d'habit, car la structure cellulaire est toujours sous contrôle conscient et chaque atome obéit à la moindre directive. Ils sont libres d'utiliser un ou plusieurs corps, si le travail qu'ils désirent exécuter le requiert.
la faculté qu'ils ont d'assembler ou de dissoudre un corps atomique est absolument illimitée. Ils sont les agents tout-puissants de la manifestation de toute substance et énergie, car les forces de la nature, à savoir les 4 éléments, sont leurs serviteurs, obéissants et dévoués. Ces êtres glorieux qui protègent et aident la race humaine en évolution sont appelés maîtres ascensionnés d'amour, de lumière et de perfection. Ils sont tout ce que le mot maître implique, car, en prodiguant l'amour, la sagesse et la puissance du soi divin intérieur, ils manifestent leur maîtrise sur tout ce qui est humain. En conséquence, ils ont ascensionné dans l'expression suivante, au-dessus de l'humain, qui est donc la supra-humaine, la divinité, perfection pure, éternelle et toute puissante. Dans leur ignorance et leur limitation, les hommes de la terre ont souvent la prétention de porter un jugement ou d'exprimer diverses opinions sur Jésus et beaucoup d'autres de l'armée ascensionnée. Cette pratique est l'une des choses les plus contraignantes auxquelles ils puissent se livrer. Les critiques et les jugements formulés de cette manière reviennent tout simplement à leur auteur, en les liant encore plus étroitement à leurs souffrances et limitations autocréées. L'activité de la loi est que les maîtres ascensionnés, qui se sont délivrés des limitations humaines, sont devenus un flux ardent de lumière, dans laquelle aucune pensée humaine de discorde ne peut jamais entrer. Cela contraint toute création de pensée et sentiments destructifs à revenir à son expéditeur et l'enserre encore plus étroitement dans les chaînes de sa propre création. Si les êtres humains pouvaient voir leurs propres pensées, sentiments et paroles partir dans l'atmosphère, sur les éthers, puis s'agglutiner et s'agglutiner encore plus selon leur sorte pour ensuite revenir, ils ne seraient pas seulement étonnés parce qu'ils font naître, mais ils réclameraient à corps et à cri d'en être délivrés. Et même si ce n'était que pour en effacer toute trace de leur mémoire, ils feraient face avec la plus grande détermination à leur propre divinité pour y entrer. Les pensées et sentiments sont des choses vivantes et pulsantes. L'individu qui le sait fera donc preuve de sagesse, en se contrôlant lui-même. Jésus est aux hommes qui font leur expérience sur cette terre ce que le grand soi divin en chaque être humain est au soi personnel ou extérieur. Il a révélé au monde extérieur le grand maître modèle. Et il est encore la preuve vivante de la capacité de l'individu à se libérer lui-même de toute limitation et à exprimer la divinité telle que cela a été voulu à l'origine. Car la condition première dans laquelle existait l'humanité était complètement libre et harmonieuse. Lorsque certains de ces individus qui étudient plus à fond la vie et les lois de l'univers que ne le font la plupart des enfants de cette terre, se rendent compte qu'il y a des maîtres ascensionnés, ils désirent souvent aller vers ces grands êtres et recevoir leur enseignement. Alors que, dans bien des cas, il s'agit d'une élévation inconsciente de l'âme intérieure vers la grande lumière. Le soi personnel réalise peu dans quelle relation il se trouve par rapport à ces grands êtres qui sont entièrement divins. Pour l'étudiant intensément sincère et déterminé, il existe une seule voie par laquelle ils peuvent entrer en contact avec l'un d'entre eux, celle d'une activité suffisante d'amour et de discipline de la personnalité. Si le contact a pour motif de satisfaire la curiosité, de chercher à prouver ou affirmer l'existence des maîtres ascensionnés, de simplement résoudre un problème ou de dissiper un doute dans la personnalité, il ne se produira jamais. Soyez-en certains, car l'armée ascensionnée ne se soucie jamais de contenter le côté humain de quelques étudiants que ce soit. Tout leur effort porte sur l'expansion du soi divin intérieur, de façon à ce que sa puissance puisse suffisamment se libérer pour briser les limitations dans le soi humain
qui lui refuse le véhicule parfait devant être utilisé dans les mondes mental, émotionnel et physique de la manifestation. Ceux-ci sont le royaume de la pensée, du sentiment et de l'action. Les faiblesses et limitations humaines ne font qu'empêcher le véhicule qui devrait être entraîné et maintenu dans le meilleur état possible pour servir efficacement le grand soi divin intérieur. Le corps humain avec ses facultés est le temple d'énergie de Dieu que la grande présence divine fournit à ce soi extérieur, et c'est à travers lui qu'elle souhaite exprimer un parfait plan ou dessein divin. Quand les exigences et appétits incontrôlés de la personnalité gaspillent l'énergie divine et privent la présence intérieure du commandement du véhicule, celle-ci se retire inexorablement, et le soi humain perd le pouvoir de diriger l'esprit et le corps, et le temple s'effondre en décrépitude et dissolution. Nous avons alors la condition que le monde désigne sous le nom de mort. La personne qui cherche à contacter un maître ascensionné dans le corps visible, tangible, vivant et respirant, alors qu'elle n'a pas la préparation nécessaire pour harmoniser graduellement ses propres structures extérieures et esprit, se trouve dans la même situation que l'enfant fréquentant une crèche, qui voit un professeur de collège et qui insiste pour apprendre l'alphabet sous sa conduite. Les maîtres ascensionnés sont réellement de grands accumulateurs d'une puissance et d'une énergie extraordinaires. Et tout ce qui touche leur radiance se charge hautement de leur essence de lumière, par la même activité qui fait qu'une aiguille en contact avec un aimant se charge de ses qualités pour devenir à son tour un aimant. Toute leur aide et tout leur rayonnement sont pour toujours un don d'amour librement consenti. Voilà pourquoi ils n'utilisent jamais aucune force pour contraindre. La loi d'amour, la loi de l'univers et la loi de l'individu ne permettent pas au maître ascensionné d'interférer dans le libre arbitre de l'individu. Exception faite des périodes d'activité cosmique pendant lesquelles le cycle cosmique supplante le cycle individuel. C'est au cours de ces périodes que les maîtres ascensionnés peuvent apporter plus qu'une aide ordinaire. La Terre est entrée maintenant dans un tel cycle, et la plus grande effusion de lumière que la Terre ait jamais connue est en train de se produire, et continuera à le faire sur l'humanité pour la purifier et rétablir l'ordre et l'amour qui sont indispensables à l'entretien futur de notre planète et du système de monde auquel nous appartenons. Tout ce qui ne répond pas ou ne veut pas répondre à l'action de l'ordre, de l'équilibre et de la paix doit, par nécessité, passer par une autre salle de classe de l'univers et élaborer sa propre compréhension de cette loi d'une manière différente de celle qui doit être l'expression de l'avenir futur sur notre terre. Il n'est qu'un sauf-conduit pour accéder à la présence de ces grands êtres. C'est un amour suffisant déversé sur son propre soi divin et sur eux, allié à la détermination d'extirper de l'humain toute discorde et tout égoïsme. Lorsqu'un individu se détermine suffisamment à ne servir que le plan constructif de vie, il discipline parfaitement sa nature humaine, ainsi déplaisante qu'en soit la tâche. Aussi déplaisante qu'en soit la tâche. Ce faisant, il attirera automatiquement sur lui l'attention d'un maître ascensionné, qui prendra acte de ses batailles et lui insufflera courage, force et amour pour le soutenir jusqu'à ce qu'il entretienne le sentiment de son contact permanent avec le soi divin intérieur. Le maître ascensionné sait et voit tout ce qui concerne l'étudiant, car il lit clairement l'empreinte que celui-ci a laissée dans sa propre aura. Y sont révélés l'état de développement du disciple, sa force comme sa faiblesse. Le maître ascensionné est l'esprit omniscient et l'œil omnivoyant de Dieu, car rien ne peut lui être caché. Celui qui veut accéder à la présence visible et tangible de l'armée ascensionnée devrait comprendre qu'à moins de se transformer en un soleil radiant d'amour, de lumière et de perfection, que le maître peut accroître et utiliser comme une partie de lui-même et qu'il peut diriger consciemment vers n'importe quelle destination.
Il restera inutile, un parasite ponctionnant l'œuvre et le monde du maître. Si l'étudiant n'a pas encore discipliné, ne discipline pas, ou n'est pas décidé à discipliner son soi personnel de manière à être calme d'esprit, paisible et aimant de sentiments, et fort dans son corps, alors il n'est pas de l'étoffe que le maître ascensionné puisse utiliser dans le travail plus qu'humain qu'il réalise. Lorsque l'étudiant ne dispose pas d'un véhicule fort, bien développé et sous contrôle, il est incapable de coopérer avec un maître ascensionné et de réaliser ainsi le genre de travail dépassant celui de l'expérience humaine ordinaire. Si l'un de ces êtres parfaits devait introduire un étudiant dépourvu de telles qualités dans son champ d'activité, il commettrait la même erreur que celui qui construit une machine ou une maison en utilisant des matériaux imparfaits. Ce genre de matériaux ne pourrait évidemment pas résister aux tensions exceptionnelles d'une nécessité soudaine ou d'un usage prolongé. Dès lors, ce ne serait pas faire preuve de sagesse, d'amour ou de miséricorde que de soumettre quiconque à une expérience qu'il n'a ni l'entraînement ni la force de supporter. Les maîtres ascensionnés étant l'acmé de la perfection, ils ne font naturellement rien qui ne soit juste, affectueux et sage. L'attitude de celui qui veut travailler en coopération consciente avec l'armée ascensionnée ne doit pas être « je voudrais pouvoir la rejoindre pour recevoir son enseignement », mais plutôt « je veux me purifier, me discipliner, me perfectionner et devenir ainsi une telle expression d'amour divin, de sagesse et de puissance que je puisse l'aider dans son œuvre. Alors je serai automatiquement attiré vers elle. J'aimerais d'un amour si constant, si infini, si divin, que l'intensité même de ma propre lumière m'ouvrira la voie vers elle pour qu'elle m'accepte. Mon fils, l'autocorrection et le contrôle des forces inhérentes à l'usage de la conscience humaine ne sont ni un travail éphémère, ni un chemin de facilité, de léthargie ou d'autosatisfaction, car les sens se mutinent chez l'être humain moyen, et il se rebelle furieusement contre la modération de sa nature inférieure, qui est indispensable s'il veut gouverner correctement ses forces en lui, particulièrement dans ses sentiments, de manière à ce qu'elles puissent être utilisées et agir seulement sous l'autorité consciente de son esprit divin. Le dicton selon lequel il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus est très vrai. Tous sont appelés constamment, mais peu sont assez éveillés pour réaliser la joie extatique et la perfection dans le soi divin et pour entendre sa voix dans la lumière qui, sans cesse, appelle chacun à revenir dans la maison du Père. Chaque individu sur terre est libre en tout temps de s'élever et d'aller vers le Père, son soi divin, pour autant qu'il tourne le dos à la création des sens humains et qu'il garde son attention fixée sur la seule source dont peuvent provenir la paix, le bonheur, l'abondance et la perfection dans l'univers. Il y a pour tous un moyen d'entrer en contact avec les maîtres ascensionnés. C'est de penser à eux, de les appeler, et à chaque appel, ils répondront par leur propre présence d'amour. Cependant, les motifs de l'appel doivent être l'amour de la source unique, l'amour de la lumière et l'amour de la perfection. Pour autant que le motif soit réel, ferme et déterminé, l'étudiant recevra toujours plus de lumière, car celle-ci reconnaît ce qui lui est propre et donne d'elle-même à chaque instant, de manière ininterrompue et inconditionnelle. Demandez, vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Appelez la lumière, et les maîtres ascensionnés vous répondront, car ils sont la lumière de ce monde. Lotus officia pendant plus de 40 ans en qualité de prêtresse au temple de Mithla, avec vous et votre fils. Par vos efforts conjoints, les diversités des colonies furent amenées à un état de grande perfection. Vous y créâtes des industries et dirigeâtes l'agriculture jusqu'à ce que le pays connût la prospérité et l'abondance.
Cela fut révélé au souverain Inca, alors qu'il était sur le point de terminer son pèlerinage et son service terrestre dans cette civilisation. C'est là qu'il vous rappela tous les trois à revenir chez lui à la maison. D'autres furent nommés pour vous remplacer et, avec bénédiction et amour, à votre temple, vous leur fîtes vos adieux. À votre tour, le roi fut très étonné de constater qu'aucun de vous n'aviez pris de l'âge pendant cette longue absence. Votre apparence juvénile était le résultat des entraînements reçus au cours de votre enfance. Elle fut pour le roi une preuve encore plus grande que ses enfants lui avaient été envoyés divinement en réponse à sa prière. Son cœur fut toujours rempli d'une profonde gratitude envers le puissant Dieu unique pour l'avoir béni lui-même, ses enfants et son peuple. Alors même que Saint-Germain décrivait ces incarnations Inca, des images vivantes commencèrent à apparaître devant moi. Dans l'atmosphère, toutes dans leur couleur et activité originale. Elles durèrent près de 3 heures, et Saint-Germain révéla ses anciennes expériences sous forme de réalité vivante, au Pérou et à Mitla. Le régent Inca rassembla les 14 aides de la Cité d'Or, en préparation de l'événement le plus important de son pèlerinage terrestre. Il savait que l'heure de son trépas était proche et que les affaires de l'Empire devaient passer sous l'autorité de son fils aîné, qu'il devait désigner comme son successeur lors du banquet. Le palais était célèbre depuis des siècles comme le plus bel édifice de cette époque, car le roi avait eu à sa disposition, pendant tout son règne, des ressources extraordinaires. En tout temps, il avait vécu près de son soi divin, et des richesses indescriptibles avaient afflué pour son usage. L'extérieur du palais était richement ornementé. Les chambres privées de la famille royale décorées d'or pur, serties de joyaux, et le symbole du soleil, rappel constant du soi divin intérieur, était reproduit aussi souvent que possible. La salle des banquets était pourvue de 5 tables en jade sculpté, reposant sur des socles en onyx blanc. Chacune était prévue pour 20 personnes, à l'exception de la table royale, prévue pour 16. Les 14 de la Cité d'Or, le roi et le maître Saint-Germain, alors connus sous le nom de fils Uriel, à la table du roi, les chaises étaient en or et délicatement agrémentées d'un daim de magnifiques plumes d'autruche de couleur splendide. Sur la chaise de l'Inca, les plumes étaient d'un superbe violet. Elles étaient d'or intense sur celle de Saint-Germain, rose sur celle de la fille, violette sur celle du fils aîné, mais d'une nuance plus légère que celle de la chaise du souverain. Les plumes ornant la chaise du fils cadet étaient blanches, le blanc représentant l'autorité de la prêtrise. Sur les chaises des autres de la Cité d'Or, elles étaient de couleurs diverses, et belles au-delà de toute description, chaque couleur symbolisant la fonction et le service que chaque occupant rendait à l'Empire. Les tables étaient recouvertes de nappes en matière très douce, richement bordées de fils d'une brillance remarquable. Le palais tout entier était illuminé par des globes de cristal autolumineux que Saint-Germain avait donnés au chef Inca au début de son instruction. Le roi portait une robe royale taillée dans un tissu doré, semblable à du métal, avec un plastron incrusté de merveilleux joyaux représentant le soleil. Sur sa robe, il portait sa togue d'apparat, faite d'un riche tissu pourpre et bordée de magnifiques plumes d'autruche, et pourvue d'un large col. Sa couronne était une bande de diamants, retenant à l'arrière 3 plumes violettes. Ces 3 plumes symbolisaient, dans la vie intérieure du souverain, les 3 activités de la divinité. Père, Fils et Saint-Esprit, agissant à travers l'homme en tant qu'amour, sagesse et puissance. Les 2 fils étaient habillés de vêtements semblables à ceux de leur père. À l'exception de la longue robe d'apparat, chacun portait le symbole du grand soleil, formé par un plastron de joyaux. La couronne de l'aîné était sertie d'émeraude et, à l'arrière, de plumes comme celle du roi, mais d'un violet plus clair. La coiffe du cadet était parsemée de perles et ses plumes étaient blanches, autre symbole de sa fonction de prêtre.
La fille du roi était revêtue d'une robe en tissu doré aussi fin que la soie arachnéenne, et avec un par-dessus de tissu opalescent, étincelant et chatoyant à chacun de ses mouvements. Elle portait une ceinture de diamants et d'émeraudes dont le pan touchait presque le sol. Sa tête était enserrée dans un bonnet tissé, et elle avait une chaîne autour du cou avec, en pendentif, le symbole du grand soleil serti de diamants, de rubis et d'émeraudes. Ses sandales étaient en or et également ornées de joyaux. Au moment même où le roi quittait ses appartements privés pour se rendre à la salle des banquets, un éclair de lumière balaya les salles et Saint-Germain apparut à nos yeux, semblable à un dieu. La lumière qui l'entourait était, par sa brillance, presque aveuglante, et il nous fallut quelques secondes pour nous y habituer. Sa superbe chevelure dorée descendait jusqu'aux épaules. Elle était retenue par un ruban de diamants bleus autour du front. Son propre rayonnement brillait intensément au travers de la couleur des cheveux, jusqu'à ressembler à la lumière du soleil. Le violet perçant et pétillant de ses yeux contrastait fortement avec sa peau, dont le rose tendre révélait la jeunesse et la parfaite santé. Ses traits des plus réguliers, comme ceux des Grecs anciens. Il portait une robe au merveilleux tissu blanc éclatant, complètement différent de tout ce que connaît notre monde moderne. Elles étaient légèrement resserrées à la taille par une ceinture de diamants jaunes et de saphir, d'où un pan descendait jusqu'aux genoux. Il avait au majeur de la main gauche une bague sertie d'un superbe diamant jaune et à celui de la main droite un saphir presque aussi étincelant, tous deux brillants d'un feu ardent à cause de sa propre radiation. Il arrivait juste de la Cité d'Or. Le roi fut surpris et ravi de cette apparition. Il fit le signe du cœur, de la tête et de la main, et s'inclina profondément devant le maître. Il lui offrit son bras, et ils se dirigèrent vers la salle du banquet. Là, les tables avaient été dressées avec un service complet d'or, de cristal et de jade. Les enfants du roi firent bientôt leur entrée, et furent submergés de joie à la vue de leur maître bien-aimé. Cependant, ils n'oublièrent pas la dignité de la circonstance et, faisant le signe divin qui leur avait enseigné, ils s'inclinèrent profondément devant leur père et leur distingué invité. Au signal, toute l'assistance prit place. Le roi s'assit en tête de table, avec, à sa droite, le maître Saint-Germain, et, juste à côté, sa fille. Le fils aîné était à sa gauche, puis venaient le fils cadet et les autres de la Cité d'Or. À la fin du banquet, le roi se leva, focalisant l'attention de tous. Il se tint un moment silencieux et, étendant sa main en direction du bien-aimé maître Saint-Germain, il le présenta aux convives. Le maître s'inclina avec grâce, et le roi exposa comment la loi spirituelle supérieure leur avait été enseignée, à lui et à ses enfants, et pourquoi les grands bienfaits dont avait bénéficié le pays et son peuple étaient le résultat du grand amour du maître. Il expliqua encore que le banquet avait été organisé pour qu'il désigne son successeur au trône. Il fit signe à son fils aîné de se lever et le présenta comme leur futur souverain. En levant la toque royale, il la mit sur les épaules de son fils. Saint-Germain, levant les mains pour le bénir, lui dit « Je vous bénis, mon fils, au nom et par la force du puissant Dieu unique en l'homme et régnant sur l'univers, dont la suprême sagesse vous guidera, dont la lumière vous illuminera et dont l'amour vous bénira, vous, le pays et son peuple. » Touchant le front du fils avec le pouce de sa main droite, le maître bien-aimé leva la main gauche et un éclair de lumière aveuglante les enveloppa. Ensuite, le roi nomma ceux qui allaient succéder à sa fille et ses 2 fils au temple de Mithla. Saint-Germain, le roi, ses enfants et les autres de la Cité d'Or se rendit dans la salle du trône, où le maître s'adressa de nouveau à eux. « Bien-aimés êtres de lumière, votre frère le roi ne va pas tarder à partir pour un repos bien mérité, et pour un enseignement supérieur. Jusque-là, je resterai avec vous.
Votre civilisation atteindra son apogée sous le règne de notre frère bien-aimé ici présent. Et vous aurez besoin de bien d'autres richesses pour accomplir tout ce qui doit être fait. Un grand trésor d'or et de pierres précieuses gît, pas très loin, au cœur des montagnes. Le fils cadet de votre souverain n'a pas rappelé jusqu'ici une faculté qu'il utilisait autrefois. Je vais hâter son rappel, afin que les besoins de votre activité future soient satisfaits. Il s'avança vers le fils cadet et le toucha au front avec le pouce de la main droite. Un frémissement parcourut le corps et sa vision intérieure se rouvrit. Il vit dans la montagne escarpée un certain lieu abritant des richesses si importantes qu'il sut qu'il n'aurait besoin de rien d'autre pour produire les choses qu'il devrait utiliser dans les activités extérieures. Le fils fit allégeance à son maître bien-aimé et promit qu'avec son aide, le plan prévu pour son usage serait réalisé. Lorsque prit fin le siècle de ceux de la Cité d'Or, 3 des mines qu'ils avaient découvertes et exploitées furent fermées et scellées. Elles le sont restées jusqu'à ce jour. De temps à autre et par diverses voies, des archéologues découvrent des preuves de l'extraordinaire degré que cette civilisation avait atteint et de la splendeur de ses réalisations. Les fragments d'activité inca, mis à jour jusqu'ici, sont de l'époque de son déclin, mais le jour viendra où ce qui fut exprimé à son apogée sera révélé pour le bienfait, l'illumination et le service de la postérité. Le jour suivant, des messagers furent envoyés aux lieux principaux de l'Empire pour annoncer l'accession au trône du fils du roi. Sa réputation l'avait précédé depuis la ville de Mitla, où sa sagesse, la noblesse de son caractère et son esprit de justice l'avaient fait connaître dans tout le royaume pendant les années qu'il y avait passées. Quelques jours plus tard, le fils cadet ordonna au chef ingénieur des mines de préparer les équipements, hommes et fournitures pour aller dans les montagnes et ouvrir la mine qui lui avait été montrée par sa vision intérieure. Lorsqu'ils furent prêts à partir, le fils resta seul et garda son attention fixée avec insistance sur le soi divin intérieur, sachant qu'il serait guidé infailliblement à trouver la mine et, grâce à cela, il n'éprouva aucune difficulté à se rendre directement et sans retard sur le lieu de sa vision. Il mit un grand nombre d'hommes au travail et, en 60 jours, ils avaient ouvert la mine au point de découvrir le filon d'or le plus riche qui ait jamais été localisé en Amérique du Sud, avant et après cette époque. La découverte et l'exploitation de la mine sont arrivées jusqu'à notre époque par le biais des légendes populaires. Le fils cadet revint de son accomplissement acclamé par le peuple et reçut les bénédictions de son père, de Saint-Germain, de son frère aîné et de sa sœur. La mine était située à une hauteur de 2550 mètres et, pendant qu'il s'y trouvait, le fils du roi devint grandement sensible, activité qui se produit toujours en haute altitude. À son retour au palais, il sentit nettement que le temps était arrivé où le roi Inca devait faire le grand changement, et il sut que son trépas était proche. Vint le jour du couronnement, où le fils du roi devait assumer légalement et publiquement la responsabilité et les charges du royaume. La famille royale demanda à son bien-aimé maître et ami de procéder à l'acte de couronnement du nouveau souverain, requête à laquelle Saint-Germain accéda de bonne grâce. Cet événement important avait fait l'objet d'une préparation minutieuse. La cérémonie avançait, et le moment arriva où la couronne devait être déposée sur la tête du nouveau souverain. Toute l'assistance remarqua que Saint-Germain ne faisait rien pour la prendre. Soudain, jaillit un éclair de lumière aveuglante et, devant eux, apparut un être absolument merveilleux, qui semblait être une fille de seulement 18 ans, et dont le regard et la présence projetaient un rayonnement éclatant, rempli de l'amour, de la sagesse et de la puissance d'une déesse. La lumière qui remplissait l'atmosphère autour d'elle était de couleur blanc cristal, et elle scintillait constamment par elle-même. Étendant ses mains délicates vers le porteur, l'être merveilleux saisit la couronne et,
avec une grâce infinie, la déposa sur la tête du fils du roi. D'une voix qui était l'âme même de la musique, elle lui dit « Bien-aimé de la cité d'or, je vous sacre par l'amour, la lumière et la sagesse dont cette couronne est le symbole. Que se perpétue votre justice, votre honneur et votre noblesse. Par ordre divin, je régnerai avec vous, invisible aux yeux de tous, sauf à ceux de la cité d'or ici présents. » Le nouveau souverain s'agenouilla pour recevoir la couronne, et l'être merveilleux se pencha et lui baisa le front. Elle se tourna ensuite vers les invités et, étendant les mains, les bénit. Immédiatement le lieu tout entier fut baigné d'une douce lumière rose, expression de son amour pour eux. Elle bénit l'ancien roi et, se tournant vers sa fille, elle la retint dans une tendre étreinte. Au fils cadet, elle tendit sa main, qui, à genoux, la lui baisa avec une profonde déférence. Le nouveau roi monta sur le trône et s'inclina devant ses hôtes. Puis, offrant son bras à l'être magnifique, il ouvrit la marche vers la salle de banquet, où ils célébrèrent le couronnement par un festin. Il fit signe à l'assistance de prendre place, puis il prit la parole. « Mon peuple bien-aimé, je sais qu'il n'y a qu'une puissante présence, Dieu, dans l'humanité et dans l'univers, qui gouverne tout. Mon désir est, comme ce fut toujours le cas, de vivre en sorte que mon esprit et mon corps soient des canaux, clairs et de parfaite expression de l'unique grande présence intérieure. Puissiez-vous, mes amis, mon peuple, mon pays, et ses activités être toujours bénis par l'amour, la paix, la santé et le bonheur de Dieu, les plus grands. Que cet empire qui appartient au domaine de Dieu et dont nous ne sommes que les gardiens, continue dans une abondante prospérité. L'amour de Dieu en moi ne cessera de vous entourer, et je demande à la lumière éternelle de Dieu de vous élever dans sa perfection divine. » Au cours du banquet, le vieux roi devint blême. Le nouveau souverain le signala à son frère, qui s'avança aux côtés de son père et le reconduisit dans les appartements privés de la famille royale. Le roi s'étendit et demeura immobile pendant près de 4 heures avec, à ses côtés, ses enfants, le maître Saint-Germain et l'être magnifique. Lorsque les derniers instants de son parcours terrestre arrivèrent, l'être magnifique se déplaça vers la tête du lit et, s'adressant au roi, lui dit « Frère Inca, vous pensiez abandonner votre forme à l'action des 4 éléments, mais je vous dis qu'elle sera élevée, transmutée et illuminée en ce temple éternel de Dieu qui exprime toute perfection. Votre grand service vous a libéré de la roue de la naissance et de la prétendue mort. Soyez reçus maintenant par l'armée ascensionnée de lumière, avec laquelle vous faites un désormais. » Lentement le corps s'éleva dans sa perfection éternelle, puis disparut complètement. Saint-Germain s'adressa alors aux personnes présentes. « Mon travail ici est terminé, dit-il, et s'avançant, il mit une bague au dessin des plus inhabituels au majeur de la main droite du roi. La bague était sertie d'un joyau en forme de globe miniature, fait d'une substance précipitée ressemblant à une perle, au centre duquel il y avait une minuscule flamme bleue. C'était un foyer de lumière, identique au globe que Saint-Germain avait donné au père du roi pour illuminer le palais. « Acceptez ce présent du maître de la cité d'or, » poursuivit-il, « qui vous demande de le porter toujours sur vous. » Il leur fit ses adieux et, s'inclinant avec grâce, disparut de leur vue. Les 3 enfants de l'Inca avaient des corps parfaits, grâce à l'enseignement que, dans leur jeune âge, ils avaient reçu du maître Saint-Germain. Quand ils venaient quotidiennement de la cité d'or pour les préparer à leur service de vie en faveur du peuple. Les 3 avaient de magnifiques cheveux dorés et des yeux bleu-violet. Les 2 fils mesuraient 1,90 m et la fille 1,70 m environ. Ils avaient un port d'une grande dignité naturelle, qui suggérait la maîtrise intérieure qu'ils avaient acquise sous son instruction. À son accession au trône, le fils aîné avait 68 ans, mais il en paraissait 25 au plus. Même lorsqu'ils quittèrent cette terre, aucun d'eux ne paraissait plus âgé. Le nouveau roi régna pendant 47 ans, jusqu'à
115 ans. La fille vécut jusqu'à 113 ans et le fils cadet jusqu'à 111. Les Incas de cette période avaient tous les cheveux et les yeux foncés, avec un teint qui rappelle celui des Indiens d'Amérique. Ceux qui s'incarnèrent dans la masse n'étaient pas des âmes d'un savoir avancé, comme ce fut le cas pour des civilisations telles que l'Égypte, l'Atlantide et le désert du Sahara. Voilà pourquoi la grande armée des maîtres ascensionnés, qui aide à étendre la lumière parmi les humains, chargeait le souverain Inca, ses enfants et les autres de la Cité d'Or de la responsabilité du gouvernement et du peuple, afin d'établir le modèle sur lequel seraient calquées les activités futures. Ils élaborèrent une forme de gouvernement et un plan de développement qui, s'ils avaient été suivis, auraient permis à toute la civilisation d'atteindre un haut niveau d'accomplissement extérieur, tout en recevant une illumination intérieure formidable. Lorsque le temps fut proche de choisir un souverain parmi les Incas eux-mêmes, pour succéder au roi et à ses assistants, grand soin fut apporté à la sélection de ceux dont le développement intérieur était le plus avancé. On en trouva 14 pour remplacer ceux de la Cité d'Or. L'être magnifique s'était rendu visible au roi tous les jours pendant les 47 ans du règne, lui prodiguant avis et assistance à travers sa radiation pour que la sagesse et la force fussent l'énergie directrice du peuple. Les successeurs du roi et des 14 de la Cité d'Or furent appelés à se présenter devant le roi bien-aimé et sage, et l'être magnifique, qui avait été invisible, se rendit visible aux yeux de tous. La lumière qui l'entourait se fit de plus en plus brillante, et elle s'adressa à eux en ces termes. Pendant plus de 90 ans, les grands maîtres ascensionnés de lumière ont instruit, illuminé, béni et fait prospérer le peuple et cet empire. Vous en avez l'exemple devant vous. Si vous le suivez, tout continuera à prospérer et bénir votre pays. Si vous ne gardez pas l'amour pour le divin soi suprême et unique d'abord dans votre cœur et ne le reconnaissez pas toujours comme le souverain de l'empire et de ses habitants, la décadence s'installera et la glorieuse perfection dont vous avez bénéficié pendant plus d'un siècle sera oubliée. Je vous confie aux soins de la présence suprême en tout. Puisse-t-elle toujours vous protéger, vous diriger et vous illuminer. À cet instant, une preuve visible de l'existence du soi divin intérieur de chaque être humain fut révélée à ceux qui devaient guider la destinée de l'Empire au cours des années suivantes. Ce même exemple sera donné à nouveau au peuple actuel de l'Amérique. Alors, en présence du nouveau souverain et de ses associés, le roi et les 14 de la Cité d'Or sortirent de leur corps et rendirent le soi divin de chacun visible à toute l'assemblée. En quelques instants, les corps physiques disparurent en se dissolvant dans l'air ambiant. Ainsi, expliqua Saint-Germain, vous sont révélés les annales d'une autre vie, la bénédiction et les accomplissements résultant de l'acceptation affectueuse de la présence suprême du soi divin intérieur et unique. Mais revenons maintenant au Téton royal. Nous revîmes à l'entrée et entrâmes dans la salle d'audience. Au mur étaient accrochés les portraits gravés sur or, transférés de l'ancien temple de Mithla. Nous continuâmes vers la salle des archives et vîmes les enregistrements amenés par les magnifiques êtres scintillants. D'autres choses y avaient été amenées aussi, que je n'ai pas la permission de révéler. Au terme de ces expériences, je réalisais, tout au moins partiellement, ce qu'est l'amour vrai, car personne ne peut vraiment expliquer le sentiment intense d'amour et de gratitude que l'on a pour les maîtres ascensionnés, une fois qu'on a la permission de connaître les expériences que j'avais faites depuis ma première rencontre avec Saint-Germain. C'est indescriptible. Après un tel contact, il ne peut y avoir dans la vie qu'un seul désir irrésistible, c'est être ce qu'ils sont. Alors, on arrive à réaliser ce que Jésus voulait dire en parlant de la maison du Père, où se trouve réellement le foyer de l'âme.
Une fois qu'on connaît, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, le bonheur extatique irradié par un être ascensionné, il n'y a rien dans l'expérience humaine qu'on ne puisse endurer ou sacrifier pour atteindre ce niveau d'accomplissement. Aucun travail auquel on ne puisse renoncer pour exprimer une telle maîtrise et un tel amour. On sait alors vraiment que cette perfection est pour tous les enfants de Dieu et qu'elle est aussi réelle que la réalité peut l'être. Comparée à l'état d'ascensionné de ces grands êtres, même la vie la plus heureuse vécue par l'être humain moyen est certainement un semblant d'existence. La plus magnifique et prétendument parfaite création d'être humain, avec toute la puissance et l'accomplissement dont il se vante, n'est que grossière et rudimentaire en comparaison des libertés, beauté, gloire et perfection qui sont l'expérience journalière et continue de tout être ayant élevé son corps, comme le fit Jésus. Je fus submergé par un sentiment de gratitude et d'amour pour Saint-Germain, quand vint le moment de réintégrer mon corps. Il réalisa ce que je ressentais et me comprit. « Mon fils, dit-il, vous ne pouvez pas recevoir ce qui n'a pas été gagné. Vous méritez cela, et bien plus encore, et cela deviendra évident à mesure que nous avançons. Cependant, souvenez-vous que ce qui semble mystérieux ne l'est que parce que ce n'est pas expliqué. Quand ils sont compris, tous les événements inhabituels trouvent leur explication naturelle, selon la loi. Une vérité doit être gravée pour toujours dans votre mémoire, et c'est celle-ci. Tous les enfants de Dieu, sans exception, qui reconnaissent et acceptent la présence de l'un, le puissant Dieu, ancré dans leur cœur et dans leur esprit, et qui ressentent profondément cette vérité, plusieurs fois par jour, en réalisant que Dieu remplit leur esprit et leur corps de tant de lumière qu'il n'y a pas de place pour rien d'autre, Tout cela peuvent être libres. La présence unique et toute puissante et l'activité puissamment harmonieuse de leur vie et de leur affaire, et si leur attention est fixée fermement et avec détermination sur cette vérité éternelle, aucun accomplissement, le plus élevé soit-il, n'est hors de leur portée. Il n'y a qu'une source unique et principe de vie auquel nous devrions accorder notre attention, indivise. C'est le soi divin intérieur qui est en chaque individu. Le soi personnel devrait accorder au grand soi harmonieux sa reconnaissance en toute occasion et demeurer en communion intérieure constante avec lui, quelle que soit l'activité extérieure dans laquelle il est engagé. Ce grand soi unique est l'énergie de vie qui afflue à travers chaque corps humain et à chaque instant, et celle-ci nous permet d'évoluer dans le monde de la forme. C'est la sagesse qui traverse l'esprit, la volonté qui dirige toutes les activités constructives, le courage et la force qui soutiennent chacun, le sentiment d'amour divin dont toute force traversant l'individu peut être qualifiée, l'unique puissance qui puisse accomplir quelque bien que ce soit. Il est, quand il se libère sans résistance ou interruption par le soi personnel, la maîtrise toute victorieuse et consciente sur toutes les conditions de l'activité humaine. Ce puissant soi divin en vous est le souverain suprême de toute création, et la seule source d'aide éternelle, fiable et permanente de l'existence. Ce n'est que par son amour, sa sagesse et sa puissance que quiconque peut s'élever un jour dans la maîtrise ascensionnée, car la communion constante et consciente avec lui est liberté, maîtrise et suprématie sur toute création humaine. Quand je dis création humaine, j'entends tout ce qui est discordant et moindre que parfait. Nous revîmes à mon corps, et dès que je l'eus réintégré, Saint-Germain me prit les mains et déversa en moi un courant d'énergie divine pour me soutenir, me donner des forces. Je m'assis, fixai mon intention avec une intensité profonde sur ma propre présence divine, et offris une prière de gratitude pour les formidables bénédictions que j'avais eu le privilège de recevoir. Saint-Germain s'inclina avec grâce et disparut. Merci beaucoup pour votre écoute.